Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour la pochette numéro 3 de la ronde des pochettes. Alors aujourd'hui on va faire une pochette un petit peu particulière, je l'ai appelée la cloche. Et puis bah écoutez, c'est une de mes premières pochettes que j'ai réalisées. Donc pour vous dire, donc j'en avais fait plusieurs exemplaires, donc là je les ai pas toutes, mais voilà, avec du jean récup, et puis vous allez voir un petit peu avec un pas à pas complet comment j'en suis arrivée à ce beau petit résultat. Vous avez vu, il y a une petite dragonne, donc on va pouvoir y mettre bah écoutez tout ce qu'on veut, et puis bah écoutez, pourquoi pas s'en servir pour mettre votre portable, et éventuellement parce que vous avez une grande poche sur l'avant, donc on peut mettre le portable. Et puis vous en avez une autre ici, une partie un petit peu zippée pour y mettre, bah écoutez, vos petites pièces de monnaie. Quand vous allez chercher le pain, vous n'avez pas besoin de prendre un grand sac. Et puis vous avez la petite dragonne. Il vous suffit, bah écoutez, de la prendre comme une pochette. Et puis bah vous maintenez le tout. Et puis bah écoutez, vous pouvez même mettre le portable à l'intérieur de la partie zippée parce qu'elle est matelassée par rapport à la petite poche que vous avez devant. Donc vous pouvez y mettre vos cartes bancaires, ce que vous voulez, tous vos petits trésors, vous en servir comme petite trousse à maquillage, ou ce que vous voulez. Mais vous voyez que bien pratique pour emmener, bah écoutez, faire des petites courses à côté de la maison, c'est plutôt pratique. Donc c'est vraiment la toute première. Donc j'en avais fait plusieurs exemplaires et j'avais donc surtout utilisé du jean récup. Donc vous allez voir un petit peu que les mélanges que j'ai fait, puisque vous allez trouver donc le PDF dans la description de la vidéo et je vous ai mis quelques petites photos. Donc maintenant on va voir tout ça en détail. Juste le temps de rassembler mon petit matériel. Alors à tout de suite. Eh bien me revoici avec toutes les petites pochettes. Alors il ne m'en reste plus que 4 parce que j'en ai distribué tellement, donc ça a été l'occasion de faire des beaux petits cadeaux. Et puis vous savez, avec très peu de matériel, parce que vous pouvez éventuellement, bah, comme je vous l'ai dit, récupérer du jean, vous pouvez récupérer même des pantalons en velours, enfin des tas de choses. Mais essayez de ne pas prendre des matières un petit peu trop élastiques, surtout si vous êtes débutante, parce que c'est des matières qui sont un peu plus compliquées donc à utiliser. Alors en termes de matériel, il vous faut quoi? Pas grand chose, donc éventuellement des anneaux demi-D ou des anneaux D ou demi-lune comme vous voulez, et puis un petit mousqueton. Mais tout ça on va le voir dans le détail et je vous montre un petit peu parce que vous voyez, j'ai mis mon téléphone donc sur la partie donc frontale. Vous pouviez très bien matelasser la partie frontale, mais je l'avais pas fait à l'époque parce que j'avais une machine, donc la Laura Ashley, et pour une question d'épaisseur. Mais vous pouvez bien entendu, si vous avez une machine qui carbure, matelasser la partie devant, et puis on verra ça tout à l'heure dans la partie couture. Et puis elle est entièrement doublée, et puis bah, vous pouvez même mettre votre portable, et pourtant moi il est assez grand. Je vois pas clair, alors je prends un grand portable, et puis bah écoutez, je le mets à l'intérieur, vous voyez, il rentre très bien, Vous pouvez vous en servir comme portable, et puis bon, la pression, elle est tellement, voilà, elle a donc maintenant vécu, donc comme je vous dis, donc les pressions, il faut les travailler avant de les donner, pour que vous puissiez ensuite, bah écoutez, la fermer très facilement. Et l'avantage, c'est qu'elle a une petite dragonne bicolore, donc ça a été mes premières sangles que j'ai fait comme ça, donc parce que moi je voulais quelque chose d'original, et puis bah écoutez, on travaille, et puis on arrive toujours à un beau petit résultat. Donc cette petite pochette, ça a été une des premières que j'ai réalisées, donc il y a quelques années déjà maintenant, ça fait bien 5-6 ans, puisque j'ai commencé la couture créative, moi, en fin 2016, début 2017. Donc c'est pour vous dire, c'est pas si vieux que ça, et j'étais débutante, comme vous. Donc, et puis à force, bah écoutez, je me suis formatée toute seule, et puis à force de travailler, bah écoutez, on arrive à faire des choses qui tiennent la route. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. Aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se concentrer sur le PDF déjà dans un premier temps, parce que vous allez voir que bah, il y a plusieurs éléments. Alors le PDF, vous le trouvez toujours en face du titre patron gratuit écrit en gros. Donc vous avez le lien pour télécharger donc ce petit patron. Alors petit, oui, enfin mes patrons ils sont jamais trop petits parce qu'il y a beaucoup de petits éléments, vous allez voir. Donc tout comme dans la vidéo, donc je veux être toujours dans le détail pour que vous ayez tous les éléments et surtout pour que les débutantes puissent réaliser des petits chefs-d'œuvre. Parce que j'en ai vu passer, moi, des débutantes qui ont fait des petites créations super sympas. Et puis vous allez voir, dans pas longtemps, je vous ferai un méli-mélo de toutes les photos que j'ai reçues. Parce qu'il y en a des belles bêtises, soit dit en passant. Bravo, parce que là, franchement, elles sont sublimes. Donc on verra ça dans les prochaines vidéos avec un petit peu plus de recul. Donc là, en tout cas, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se concentrer sur tous les éléments qui concernent donc le patron. Voilà déjà un petit composé de moi de ce que j'ai fait. Ce qu'il faudra faire pour réaliser donc cette clutch, c'est la recommandation que je vous donne, c'est d'essayer d'utiliser un tissu uni assez lourd pour que vous puissiez la trimballer tous les jours. Donc pourquoi le jean? Justement parce qu'il est très costaud et puis bah écoutez, dans un usage quotidien, moi je trouve que c'est
l'idéal. Après, vous faites comme vous voulez. Et puis bon, on a toujours des jeans qui traînent, je sais pas, les maris qui usent les jeans. Et on peut récupérer certaines parties qui peuvent être exploitables. Donc pourquoi le jean? Voilà, pour cette raison-là. Et puis, bah écoutez, l'agrémenter ensuite avec un tissu contrastant. Vous avez vu que là, j'avais utilisé du jean clair. Bah écoutez, j'ai mis un tissu un petit peu, voilà, qui fasse un peu vintage, si vous voulez. Et puis regardez ici, il est un petit peu jauni. Bah écoutez, j'ai mis un devant jaune. Et puis là, bah, j'ai du bleu et du gris. En fait, essayez donc de faire un joli combiné. Ensuite, bah écoutez, vous avez la première page qui est la présentation. Et on va se concentrer sur tous les éléments. Alors déjà, sur la petite poche frontale. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments. Vous l'avez ici. Donc moi là, je vais utiliser des tonalités un petit peu marron, un petit peu beige pour voilà, faire une pochette différente. Parce qu'à la fin, vous avez quelques petites photos hein, donc, de quelques-unes des pochettes que j'ai réalisées. Alors, que je vous montre. Vous en avez ici, pour vous donner des idées, en fait. Celle-ci, elle était noire et rouge, donc là, vous ne le verrez pas parce que mon impression, elle est en noir et blanc. Mais vous l'aurez en couleur, et puis vous avez du violet. Vous en avez quelques-unes que vous avez déjà là, et puis... voilà, vous avez une belle petite panoplie. Celle-ci, j'ai même exploité donc un bout du jean avec un jean brodé qui était un jean brodé. Donc pour faire le petit rabat, il y a un petit rappel brodé sur le petit rabat. Donc vous pouvez vraiment jouer avec les tonalités de couleurs, avec les matières. Voilà, c'est l'avantage de cette petite clutch. Donc ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déjà prendre donc la partie de la poche frontale que vous avez ici. Vous allez faire donc un petit gabarit carton, ça facilite. Et qu'est-ce que vous allez faire sur votre tissu? Eh bien, vous allez tout simplement, bah, écoutez, prendre le petit gabarit. C'est un demi-plan, hein. Et puis, vous allez faire comme ceci. Et puis ensuite, à effet miroir pour obtenir une partie complète. Et puis, je vous recommande, si vous voulez, de venir ensuite le plier en deux. Puis de faire un petit coup de fer à repasser. Donc, ça facilite tout à l'heure pour la partie couture. Comme ça, on va faire une petite couture tout à l'heure. Et vous allez voir que ça facilite vraiment, vraiment, vraiment. Donc le travail de préparation est toujours important. C'est pour ça que je vous explique toujours le PDF avant de commencer à coudre. Ainsi, vous savez comment exploiter tous les éléments d'un plan. Donc, vous l'avez ici, coupé sur trait, et puis une fois dans le tissu. Bien entendu, si vous voulez, vous pouvez le matelasser. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez une machine qui a de la pêche, hein, eh bien, écoutez, vous mettez un petit bout de molleton, vous venez faire un petit zigzag. Voilà, vous avez les petites encoches, vous venez faire un petit zigzag sur les parties qui ont des encoches, comme je vais vous montrer dans la partie donc principale tout à l'heure. Voilà pour ce qu'il en est donc de la poche frontale. Et on la réserve, bien entendu, pour la partie couture. Ensuite, eh ben, on a le corps. Alors, le corps principal, moi, je vous ai dit, hein, j'ai récupéré du jean. Alors, j'avais une veste, hein. Bon, j'avais déjà exploité quelques petites choses, hein. Vous voyez ce qui reste de ma petite veste, hein. Donc elle était toute petite. J'avais déjà exploité donc les manches, j'avais fait une trousse. Et puis voilà, écoutez, j'essaye toujours d'exploiter. Par contre, quand vous allez la couper, vous essayez de couper dans les coutures, hein. Et puis vous essayez de récupérer toujours votre tissu, de le couper, de tracer toujours dans le sens de l'élasticité, hein, pour que vous ayez moins de problèmes ensuite pour coudre. Hein, parce que si vous coupez dans l'autre sens, eh ben, vous allez avoir du souci. Puis en plus, vous n'allez pas prendre le relief de votre tissu. Donc voilà. Donc là en plus il a une petite touche de velours, donc je le trouve super sympa. Donc voilà ce qui reste de ma veste, hein, je sais pas, c'était plus trop à la mode. Donc moi j'ai récupéré donc beaucoup le jean. Hein. Autant mes vêtements je les donne à la Croix-Rouge hein, souvent, hein. Mais quand c'est du jean, j'essaie de le conserver pour pouvoir leur donner une seconde vie parce que bon, quand c'est démodé, c'est démodé. Hein. Donc voilà. Et pour ce qu'il en est donc du corps, vous allez tout simplement, bah écoutez, reproduire sur l'avant. Donc alors faites pas attention à mon plan, hein. Je vous dis il est vieux, hein. Pas autant que moi, mais il a bien travaillé parce que j'en ai fait vraiment beaucoup de ces petites pochettes, hein. Et elles plaisent beaucoup. Donc dans les marchés de Noël, elles font un tabac. Ensuite, bah écoutez, vous allez prendre un petit mine craie, hein. Et puis si vous avez un tissu foncé, bah écoutez, sur le tissu foncé, vous voyez que ça marque très bien. Alors soit dit en passant, je voulais vous en présenter des nouveaux. Parce que je suis fan de la marque Suline, donc je vous en avais jamais parlé. Parce qu'elle est relativement chère. Mais moi j'aime beaucoup parce que ils font plein de petites choses. Je vais les prendre pour vous montrer ce qu'ils font. Parce que vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Et surtout qu'ils ont des coloris qui sont super. Alors là vous avez un mine craie aussi de la marque Suline. Je vous les mettrai quand même en lien.
Après, vous ferez comme vous voulez parce que là, c'est clair que c'est une marque qui est quand même relativement chère, mais qui est super jolie parce qu'elle a des tonalités de couleurs que j'aime beaucoup déjà. Hein, ça fait un peu girly. Puis elles ont des petits papillons. Alors, je les trouve vraiment jolies. Alors, de temps en temps, quand quand j'ai pas grand chose à acheter pour l'atelier maintenant et que ça commence à être bien équipé, bah, je me fais plaisir en ayant ce genre de crayon. Et l'avantage de celui-ci, c'est que vous avez 3 mines. Bah, il vous suffit de tourner et puis regardez. Et celui-là, il a même une mine stylo. Là, c'est une mine craie grise. Et puis là, vous avez une mine stylo, effaçable à chaud. Donc, il fait 3 en 1. Et puis, vous avez celui-là, celui-ci, aussi que j'aime beaucoup, hein, de la marque Sweetline, toujours. Hein, la marque au petit papillon, si vous voulez. Et puis, bah, là, vous avez 3 mines. Vous avez la blanche, vous avez la grise et vous avez la rose. Et ils sont super. Ensuite, vous avez les crayons effaçables à eau. Donc, je vous présenterai voilà, ça, c'est un effaçable à eau. C'est-à-dire que vous avez le crayon pour effacer à eau. Et puis, vous avez le stylo. Et ça efface vraiment à eau. Donc, voilà. Donc vous avez vraiment tout ce genre de petits stylos. Je vous présenterai les stylos à eau aussi de la marque Print bientôt. Hein. Vous avez là par exemple, on les appelle les aquas. Hein. Vous marquez sur votre tissu. Hein. Je vais vous montrer quand même. Hein, parce que vous sachiez un petit peu ce qui existe. Hein, de temps en temps c'est important. Hein. Je vous les mettrai en lien ces stylos. Et puis bah écoutez, alors je sais pas s'il est assez humidifié. Et puis regardez. Ah bah si, hein, c'est magique, hein, ça efface. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle des stylos aqua. Et puis vous avez ensuite le petit stylo avec la pompe pour effacer à eau. Alors je l'attends, celui de Sweetline, hein, je l'ai commandé, mais comme il vient de l'étranger, parce que j'ai des stylos effaçables à eau, vous avez le même avec du rose. Alors je les aime bien moi les Sweetline. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires, parce que avoir du matériel c'est important, et puis avoir du matériel de traçage, c'est super important. Vous avez aussi la gomme. Pour effacer les mines craies aussi, hein, donc le stylo gomme. Et puis vous avez même le stylo à colle. Alors si j'arrive à le trouver, parce que la colle temporaire, on en a toujours besoin. Et quand on fera du patchwork, vous verrez avec des assemblages de tissus, vous avez aussi le bâton de colle. Donc voilà, temporaire, c'est-à-dire que vous en collez, puis vous collez votre pièce de tissu. Je vous mettrai tout ça en lien parce que c'est super joli, en plus la marque Sweetline. Et puis certains des accessoires, vous les verrez à l'usage, hein, parce que moi j'utilisais beaucoup celui de la marque Prime, mais il est moins beau, il est noir. Alors voilà, moi, moi j'aime bien un petit peu tous ces petits gadgets, et j'ai vu que j'ai fait des adeptes d'ailleurs. Donc, mais c'est très important d'avoir beaucoup de matériel de traçage en fonction du tissu que vous avez. Donc c'est pour ça que je vous les présente. Donc voilà, tout ça pour en venir, bah écoutez, vous allez tracer sur l'avant, puis vous allez faire un zigzag comme j'ai fait là, vous voyez. Et puis ensuite, bah, vous prenez votre petit ciseau qui va bien, de la marque Amplify. Alors moi je les adore, hein, vous le savez bien. Puis ensuite, bah, vous venez couper tout le long du trait tout simplement. Hein. Rien de compliqué pour obtenir 2 parties comme ça. Vous avez vu? Puis bien entendu, j'ai mis le molleton. Alors là, il y a des bouts de tissu, hein, parce que, des fois... dans l'atelier ça vole un petit peu, mais vous voyez un petit peu le petit résultat qu'on obtient. Et puis bah, vous avez 2 parties donc pour le corps, et vous faites la même chose pour la doublure. Alors la doublure, hein, pareil, hein. Hop, vous en faites 2 et puis voilà, hein, basta. Et puis ça va très très vite. Et puis j'utilise bien entendu le petit cranteur, et vous avez vu, hein, je vous fais des petites piqûres de rappel de temps en temps. On longe toujours le trait, que vous utilisiez un cranteur ou pas, on longe le trait. Hein, on ne coupe pas sur le trait, toujours on longe, c'est plus facile. Et puis bah écoutez, avec le cranteur, parce que comme il y a des courbes, c'est toujours mieux pour coudre. Hein, je vous le recommande moi le cranteur, donc c'est mon copain, c'est mon grand copain avec celui-là. Moi j'aime bien tout ce qui est matériel de coupe, et c'est super important, hein, d'avoir du bon matériel du coupe. Hein, c'est comme les cuistots, ils ont des bons couteaux, nous on a des bons ciseaux, hein, si on veut bien travailler. Donc voilà pour la petite recommandation du jour. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer sur les prochaines pages, parce que les prochaines pages, il y a plein de petits éléments. Alors, je vais mettre la petite pince pour pas tout mélanger, parce qu'elle n'est pas compliquée à faire, mais il y a plein de petites choses justement que je veux voir avec vous. Alors, vous avez dans un premier temps, alors on va trouver les petits embouts de zip. Alors, les embouts de zip, bah, c'est pareil, hein, vous avez l'habitude. Hein. En fait, on les trouve ici. Alors peut-être que là, vous verrez moins bien, mais je vais vous prendre celle-ci. Vous voyez, on les trouve ici. C'est pour faire une belle finition à votre pochette. Moi, je vous recommande quand vous faites des pochettes, qu'elles sont comme ceci. Si vous voulez avoir un bord bien carré, ici, de faire toujours des embouts de zip. Si vous en avez déjà des modèles que vous avez déjà fait, vous faites des petits embouts de zip. Vous raccourcissez votre fermeture et puis vous mettez un petit embout de zip pour venir rattraper la longueur de votre pochette. Parce que si vous mettez le zip jusqu'au bout, ici, ça va faire comme ça. Regardez. Je vous montre. Hein. Alors, en fait, comme si... Vous voyez, ça fait ce genre de choses. Et c'est vraiment pas joli.
D'accord? Parce que comme il y a de l'épaisseur, le zip, bah, il apporte quelque chose de pas gracieux. Que là, avec l'embout du zip, bah, ça vous permet d'avoir une arête droite et puis d'apporter un petit charme supplémentaire à votre pochette. Donc voilà, pour toutes les petites pochettes zippées, faites-le. Hein. Moi, souvent, bah écoutez, je le fais. Hein. Vous avez dû le voir déjà quand on a fait la pochette avec la poupée frontale, avec le petit ourson. Hein. Donc voilà. Hein. Donc j'ai vu passer d'ailleurs des petites pochettes comme ça, sans la poupée, mais c'est du plus bel effet. Donc je vous montrerai tout ça prochainement parce que j'ai relevé plein de petites photos vraiment très cool. Et merci d'ailleurs pour le partage. Hein. Certaines partagent donc mes vidéos sur Instagram et tout. Hein, donc, et puis voilà, j'ai des partages sur Facebook. Vraiment, je vous remercie parce que j'en ai vraiment besoin. Moi, je veux faire grandir cette chaîne et puis j'en ai vraiment besoin. Hein, donc voilà. Donc je vous mets le petit bout de zip. Vous en faites 4. Hein, donc voilà. Hein, donc vous coupez le long du trait et puis voilà, il y en a 4. Donc voilà. Comme ceci, et puis essayez de la sortir donc à la partie frontale pour que vous ayez une petite harmonie. Sinon, bah écoutez, voilà, des récup, hein, donc faites des récup de tissu. C'est l'avantage de cette petite pochette, c'est qu'on peut tout récupérer. Ensuite, vous avez le petit rabat. Alors le rabat, c'est pas compliqué, on a déjà vu comment on fait ce genre de rabat. Hein. Vous allez tracer sur l'envers du tissu votre petit rabat parce qu'on aura à coudre sur le trait endroit contre endroit. Hein. Donc moi là j'ai utilisé le même tissu que la partie frontale. Et puis bah écoutez un petit un petit rectangle plutôt de molleton. Et puis on aura à coudre sur le trait en laissant la partie supérieure ouverte. Donc ça vous avez compris, rien de compliqué. Ensuite, alors je vais mettre ma petite pince pour pouvoir m'y retrouver. Ensuite vous avez la partie qui va recevoir l'anneau, donc en D ou demi-lune ou demi-anneau, comme vous voulez. On appelle ça en général des anneaux en D. Alors c'est quoi un anneau en D? Je vais vous montrer. Hein. Parce que là j'en ai pris des plus beaux, parce qu'à l'époque, bah écoutez, hein, on prend des choses qui viennent en lot. Et ceux-là, ils sont de super belle qualité. Je vais vous les montrer. Voilà, et en plus il vient dans un petit étui, donc c'est pas un luxe. Et puis voilà. Donc en plus il va être plus petit. Donc c'est des 30 mm, hein, je vous ai mis. Celui-là, il est un petit peu plus grand, mais vous prenez ce que vous avez. Hein. Si vous avez du 32 mm, prenez du 32. Et puis là, il est plus épais. Donc je le trouve vraiment beaucoup plus beau, beaucoup plus sympa. Et c'est justement avec cette petite partie. Alors j'ai mis 7 cm pour qu'on ait de la marge, mais il faudra le couper ensuite à 5 cm. Hein, parce que 5 cm, c'est largement suffisant pour pouvoir le faire. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour faire ce genre de choses? Alors, on a déjà vu ce genre de petite lanière, hein, parce que bon, c'est quelque chose que je vous présente souvent. Alors vous avez la partie intérieure. Donc la partie intérieure, elle se trouve ici. Qu'est-ce que j'ai fait hein, donc pour éviter les épaisseurs, je l'ai pas mis du molleton. J'ai mis moi de la viseline. Alors vous avez de la viseline pour stabiliser le tissu. Hein. Vous la trouvez comme ça. Alors je l'ai acheté chez Butinette celle-ci. Donc il y a très longtemps. Elle fait 2 cm, donc elle correspond donc à ma largeur, hein, qui est de 2 cm. Et puis bah écoutez, je l'ai encollée. Et puis bon, il y a une partie collante. Vous l'appliquez avec le fer à repasser, donc il en faut vraiment très peu. Donc vous allez la garder longtemps. Et puis bah sinon vous prenez du H250 et puis vous l'encollez, vous le coupez et puis voilà. Hein, donc rien de compliqué. Mais je vous recommande tout de même de mettre un stabilisateur parce que coudre une matière légère avec une matière lourde, c'est juste compliqué. Donc, et je vous dis, hein, franchement, ça va pas chercher bien loin. C'est de la marque Viseline. Il y a encore l'étiquette de chez Butinette. Donc, je vous le mettrai en lien pour que vous ayez donc la référence, que vous puissiez le retrouver facilement. Et si vous en avez, vous avez aussi, parfois, ça sert à faire les parmentures des jupes. Vous en avez, hein, plus ou moins longues ou moins larges. Vous pouvez l'utiliser aussi. Hein. Vous utilisez ce que vous avez en thermocollant. Hein. Allez pas acheter si vous n'en avez pas. Bon, achetez, mais voilà, si vous avez, vous prenez ce que vous avez, vous coupez la dimension dont vous avez besoin. Ensuite, vous avez la lanière, la partie extérieure, hein, pareil. Hein, vous allez tracer sur l'envers et puis vous obtenez un petit rectangle de tissu. Donc on verra tout ça tout à l'heure pour assembler ce beau petit monde. Donc, et puis bah écoutez, je vais conserver le petit anneau, je vais le mettre avec. Comme ça, je ne vais pas le perdre. Et on réserve. Ensuite, on a vu tout ce qui concerne donc cette page. Donc on a bien avancé, hein. Donc voilà. Donc on va ensuite se concentrer sur la dragonne. Alors on a déjà fait la dragonne hein, lorsqu'on a fait le sacron. Mais bon, je vais la refaire aujourd'hui devant vous parce que la pochette est tellement rapide à faire que je vais faire ça très très rapidement devant vous. Alors comment je fais moi? Là en l'occurrence, j'ai matelassé la partie centrale. C'est-à-dire que j'ai mis du molleton. Vous voyez, j'ai mis un molleton un peu plus large et puis j'ai coupé ma petite bande de tissu. Hein, donc c'est 2 cm par 34, je crois que je vous l'ai mis. Hein, 2 cm par 34 pour la partie centrale.
Donc intérieur, vous voyez, hein, vous l'avez là. Et puis pour la partie extérieure, vous avez 5 par 34 de long, tout simplement. Donc voilà, rien de compliqué. Et puis vous avez vu, hein, vous le voyez bien parce que là le zigzag, bah, écoutez, j'utilise mes restes de canettes. Donc voilà pour ce qu'il en est pour toutes ces petites parties. Alors, il vous faudra aussi un mousse-coton. Donc là, moi en l'occurrence aujourd'hui, je ne vais pas l'appliquer parce que j'en attends des plus jolis. Donc je ne les ai pas reçus encore. Donc il y a eu du retard, mais bon, je vais quand même vous montrer comment on l'applique tout à l'heure. Hein. Je redéférerai la lanière, il n'y a pas de souci. Donc vous verrez que bon, il n'y a rien de compliqué, hein, donc à positionner. Et puis on l'a déjà vu lorsqu'on a fait donc le sacron, lorsqu'on a fait les dragons, lorsque je vous ai montré comment on coupe des grandes longueurs de tissu. Bah vous regarderez cette vidéo parce que franchement elle est vraiment hyper complète. Je vous apprends à couper des grandes longueurs. Je vous apprends aussi à faire des sangles bicolores, donc bimatière ou bicolore comme vous voulez. Et puis vous avez toutes les techniques et surtout c'est très important de comment couper des grandes longueurs. Donc là moi en l'occurrence j'avais fait des petits patrons, c'était pour le cours, hein, pour que j'ai plus de facilité. Et comme j'utilise de la récup, et ben écoutez, c'est plus facile d'utiliser des petits gabarits. Mais bon, en général, moi, je prends mon cutter, mon plan de coupe, mon tapis de coupe si vous voulez. Et puis, bah écoutez, je coupe les grandes longueurs. Hein. C'est beaucoup plus facile de les couper au cutter rotatif que de les couper au ciseau. Hein. Donc voilà. Et puis, on gagne du temps surtout. Il vous faudra aussi, en option, hein, c'est ce que je vous dis, hein, donc dans la dernière page, parce que dans la dernière page, vous avez quelques petites fournitures, hein, je vous mets pas tout, hein, parce que sinon les aiguilles, enfin tout le tralala hein, habituel, hein, les épingles et j'en passe. Sinon je vous dis qu'il faut donc des rivets tubulaires. Alors c'est quoi les rivets tubulaires? Donc on a déjà vu, hein, c'est ce genre de petites choses, ça ressemble un petit peu à un petit clou, et puis vous avez un petit cabochon. Alors celles-ci sont de très bonne qualité puisque c'est de la marque Prime. Donc je vous ai marqué que c'est des 3, 4 et des diamètres de 7,5. Alors le diamètre c'est le bouton. D'accord. Alors après vous en avez des plus longs. Mais moi j'avais acheté des plus longs au départ. Et puis bah écoutez, je me suis fait avoir parce qu'en fait je les utilise très peu. Parce que ceux-là ça suffit amplement. Donc j'essaierai de vous trouver le multipack. Parce que c'est compliqué à trouver. Sinon, il y a des petits sachets, et puis comme vous en faites très peu, bah écoutez, il y a les petits sachets, je vous mettrai un lot de petits sachets. En plus, vous avez les petits embouts pour pouvoir le faire. Donc, sinon, vous avez des rivets tubulaires bas de gamme. Je vais vous montrer quand même, parce que souvent, on vous dit, oui, il faut acheter du pas cher, ok. Moi, je suis fervente que des fois, il faut acheter du pas cher, parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Et au démarrage, parce que c'est une des toutes premières que j'ai fait, c'est celle-ci. Et puis ensuite, bah écoutez, j'ai vite changé de cap. Et puis bon, c'est des pochettes qui ont déjà au moins, celles-ci, elles ont au moins 3 ans déjà. Hein. Donc je vais les offrir hein, prochainement. Parce que bon, il faut renouveler hein, les créations. Donc regardez, hein, je vous montre. Hein, j'ai réutilisé un rivet tubulaire. Donc je l'ai laissé pour vous le montrer, hein, pour que vous voyez. Bah écoutez, il a rouillé. Et puis la prime, regardez. Pourtant, voilà, il n'y a pas d'humidité hein, dans mon atelier. Hein. Il n'y a vraiment pas d'humidité, hein. C'est isolé, c'est chauffé, à cause des machines, on est obligé. Hein. Et bien regardez la différence. Alors je vais être obligé de l'arracher puis en mettre un autre. Hein. Alors c'est bien d'acheter du bas de gamme. Hein. Mais vous voyez un petit peu le résultat qu'on obtient. Et puis bah, écoutez, si vous dessinez donc ces pochettes à la vente, utilisez de la qualité, donc Prime. Vous voyez, hein, ça parle de lui-même, on n'a pas de souci. Donc voilà. Donc je vous recommande d'utiliser Prime. Bien entendu, je vous mettrai du bas de gamme si vous voulez. Mais bah, vous verrez, hein, donc on peut trouver sur du bas de gamme de bonne qualité, mais on peut aussi tomber sur ce genre de choses. Et là, en l'occurrence, c'était ce petit pack que j'avais acheté. Vous avez des longues, hein, c'est ce que je vous disais. Hein, donc chez Prime, j'en ai des longues. Hein, donc je ne l'ai pas pris là, mais vous avez des très longues. Alors les très longues, je vous les recommande pas. Il faut vraiment prendre ce modèle-ci. Hein. Donc si vous en avez déjà, donc c'est des 3, 4, hein, je vous ai marqué. Donc ouais, je vais vous montrer pour que vous voyez la différence. Regardez. Ça, c'est beaucoup trop grand. Alors ça, il faut avoir au moins 5, 6, 7 épaisseurs hein, pour utiliser ce genre de choses. Hein. Donc, on les utilise très peu. Donc, voilà, je les ai conservés. Mais bon, je suis pas sûre que je vais les utiliser parce que franchement, voilà, c'est pas top. Il vous faudra aussi, bah écoutez, une pince à riveter, hein, ça va de soi. À partir du moment où on met des rivets mop hein, ou tout auto de pression, et ben il faut la pince de chez Vario, hein, parce que c'est celle que je vous recommande, qui est juste topissime. Et puis pour ce genre de rivet tubulaire, vous avez ce genre de petit embout. Donc c'est pour ça que c'est important de l'acheter des petits sachets, parce que dans les gros packs comme ça, vous n'avez pas forcément les embouts.
Donc là, en l'occurrence, je vous mettrai un petit sachet parce que même si vous voulez acheter le gros, il faudra acheter un petit pour avoir les embouts. Parce qu'on les trouve pas facilement, hein, ce genre d'embouts. Hein. Donc, en isolé, je vous parle. Et puis bon, donc voilà. Donc, je vous recommande donc de prendre cette petite mallette plutôt que de prendre juste la pince parce que vous avez tous les embouts. Hein. Donc, souvent, je vous la présente. Hein. Moi, je l'aime bien. Hein. Donc, voilà. Et puis ensuite, vous allez prendre, écoutez, des snaps. Hein. Il vous faudra des petits snaps. Voilà. Donc, des snaps ou d'autres pressions, ou des pressions à coudre. Mais moi, j'aime bien les snaps parce qu'en plus, ils sont super jolis. Vous pouvez les coordonner à votre tissu. Vous voyez qu'en fonction du tissu, j'ai utilisé des pressions différentes. Là, vous avez du blanc. Là, vous avez un orange. Quand j'avais fait une rouge, j'ai utilisé une rouge. Donc, voilà, hein, tout ce qu'il faut. Il vous faut aussi, bien entendu, un zip. Hein. Donc là, j'ai du zipomètre. Généralement, j'aime pas trop, mais là, il m'en reste. Parce que bon, il y a très peu de curseurs. Hein. Vous voyez, regardez, j'ai une grande longueur. Là, je vais juste utiliser un petit bout. Et il va me rester juste deux curseurs pour tout ce qui reste. J'en aurai jamais assez. Puis ensuite, trouver les curseurs qui s'adaptent sur la fermeture. En France, c'est quasiment impossible à trouver. Hein. Donc, c'est vous dire. Hein. Et puis les curseurs coûtent des fois plus cher que la fermeture elle-même. Hein. Donc je vous recommande, c'est pour ça que je vous recommande souvent, et d'ailleurs je vous en ai mis toute une panoplie dans la vidéo de la semaine dernière, je vous recommande des fermetures. Hein. Donc je vous les remettrai sous la vidéo si j'ai de la place. Voilà toute la panoplie que je vous ai mis la semaine dernière pour éviter que vous cherchiez. Mais voilà, donc la fermeture au mètre, je vous dis oui, si vous faites des grandes longueurs pour des sacs, pourquoi pas. Parce que vous allez utiliser qu'un seul zip, mais bon, pour les sacs, elles sont pas trop recommandées parce qu'elles sont trop fines. Hein. Moi, je recommande des grosses fermetures hein, pour les sacs. Mais voilà, vous voyez un petit peu, hein, c'est ce que je vous disais souvent, il y a très peu de curseurs. Et là, quand on fait une pochette, on prend juste 17 cm. Imaginez, j'en fais plusieurs à 17 cm, j'ai pas assez de curseurs. Hein. Donc voilà, donc c'était juste pour vous expliquer pourquoi. Moi j'utilise pas la fermeture au mètre. Donc j'ai terminé donc avec toutes les explications. Et écoutez, je vous retrouve maintenant devant la partie couture parce qu'on va se mettre au boulot. Alors à tout de suite. Me revoici donc devant la petite machine à coudre. Donc je vais pas vous montrer comment j'emboutis donc le curseur parce qu'on l'a déjà vu. Hein, vous écartez puis vous venez là. Voilà. Hein, donc il y a beaucoup de vidéos et notamment dans la pochette de la semaine dernière, je vous ai montré un petit peu comment on emboutit un curseur. Là en l'occurrence, donc vous voyez, je l'ai mis donc dans la partie centrale. Pourquoi? Pour qu'on ait toujours les parties donc extrêmes donc fermées. Hein, parce que souvent vous avez des personnes, moi je vois hein, quand ils font des pochettes, c'est-à-dire qu'ils ont la fermeture dans un côté, je vais vous montrer, voilà, dans un côté comme ça, eh bien, vous voyez, ils ont la fermeture, donc elle va être fermée, donc vous imaginez ici que c'est fermé, puis au bout, ça reste comme ça, et puis après quand on va coudre, on vient là, c'est un petit peu compliqué. Et en faisant ce genre de système, vous avez les deux embouts qui sont fermés. Donc voilà, pourquoi j'emmène toujours mes curseurs au centre, et on peut le faire avec tout type de fermeture, ça je vous l'ai déjà dit. Et puis bon, écoutez, vous allez couper 17 cm, hein. Donc voilà, donc là moi j'ai mes petites 17 cm. Soit dit en passant, je vous les remettrai ces règles, parce que voilà, hein, Sue Easy, donc elles sont juste top ici, mais vraiment pas chères du tout. Hein. 3, 4, 5 euros la règle. Hein. Donc c'est vous dire. Hein. La 1,50 m, je crois qu'elle a 8 euros. Et puis la 50, elle est à 5, 6 euros. Donc vraiment, faites-vous plaisir parce qu'elles sont vraiment topissimes. Et puis, écoutez, pour couper les zips, hein, ce genre de ciseaux de la marque Olfa, donc c'est des multifonctions. On a toujours besoin de ciseaux multifonctions donc dans l'atelier et c'est vraiment pas un luxe. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les embouts des zips. On a déjà vu hein, ce procédé hein, quand on a fait plein de petites pochettes. Puis vous allez, écoutez, former ce genre de petites choses. Vous voyez, endroit contre endroit. Comme ceci. Et vous allez prendre votre zip en tenaille. Alors moi, j'ai pris 3 cm. Si vous avez un zip qui est beaucoup plus large, on ne sait jamais, hein. Donc en général, les zips sont standards. Écoutez, il vous suffit d'augmenter le patron. Hein, de la largeur de votre zip. La longueur, vous la gardez, hein, c'est je ne sais plus combien, hein, je crois que c'est 4 cm. Vous la laissez pour vous donner de l'aisance. Par contre, la largeur, vous pouvez agrandir cette partie-ci. Hein, voyez, sur la largeur. Et puis vous allez mettre 2 petites pinces. Puis en fait, vous prenez le zip en tenaille. Hein, rien de compliqué. Hein. Donc endroit contre endroit, et puis vous allez voir que vous obtenez quelque chose de super sympa. Vous allez régler le point sur 2, et puis toujours vos marges à 1/4 ou le pied de votre machine. En l'occurrence, là vous pouvez utiliser le pied de votre machine pour toute la pochette. Lorsqu'on commence à coudre des zips, je vous recommande quand même une aiguille de 90, voilà, pas en dessous. Hein, parce que sinon, certaines machines, elles ont du mal à coudre les zips. Hein. Mais en général, écoutez, ce genre de zip au mètre se coud très très bien, même avec une familiale. Hein. Voilà ce qu'on obtient.
Voyez? Vous pourriez passer une couture ici, mais moi, honnêtement, je le fais jamais. Pourquoi? Parce que je trouve que ça alourdit la création. Et regardez, là, je ne l'ai pas fait. Et ben, ça fait quelque chose de très, très joli. Donc, je ne vous recommande pas de la faire. Si vous voulez faire une couture ici pour maintenir, vous la faites. Moi, bah écoutez, ce que je fais, moi, bah écoutez, c'est que je viens ensuite, bah écoutez, faire une couture ici pour maintenir tout ensemble. Et vous pouvez éventuellement en faire une ici si vous voulez. Donc moi je le fais pas, je fais juste à cette partie-ci. Sinon vous prenez comme ça et puis vous faites aussi, voilà, comme ça, une petite là. Hein. Pour les débutantes, hein, ça peut être pratique. Ça vous maintient tout en place. Et puis vous faites l'autre aussi. Voilà, l'autre côté. Faites-le hein, si vous êtes débutante. Pour que ça vous maintienne tout en place. Mais vraiment une petite couture de sécurité hein, au bord. Hein. Vous voyez? Voilà. Et ce que j'ai fait là, bah écoutez, je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois donc qu'on a posé les deux embouts, vous pouvez même venir mettre le curseur où vous voulez, hein, parce que là maintenant il ne gêne plus puisqu'on a les embouts. Donc vous voyez, je l'ai avancé légèrement, mais j'ai laissé quand même une petite aisance pour pouvoir plier et trouver les milieux, si vous voulez. Parce que là c'est important de trouver le milieu. Pareil, vous allez faire pour la partie principale. Et puis vous allez trouver le milieu aussi. Vous faites la même chose sur la partie arrière, hein. Comme ça, vous l'avez déjà préparé. Hein, donc voilà, vous ferez pareil hein, tout à l'heure. Donc moi, je vais le faire tout de suite. Ça, je gagne du temps. Ainsi, on a tous les milieux. Quand on a fait le zip, j'ai déjà posé un côté pour qu'on gagne du temps. Vous allez voir que l'autre côté, c'est la même chose. Mais comme on va faire la partie principale, vous n'aurez aucun souci. Donc, et puis, bah, écoutez, je suis venue poser ce côté déjà. Et puis, j'ai déjà fait les petits angles. Mais tout ça, je vais vous montrer un petit peu dans le détail. On va d'abord se concentrer donc sur le petit rabat. Et on va donc coudre de ce point-ci à ce point-ci, ce que j'ai déjà fait, hein, donc vous le verrez bien de l'autre côté. Et puis ensuite, on va venir couper. Alors moi là, je vais couper avec le cranteur. Pourquoi avec le cranteur? Parce que comme c'est des formes arrondies, eh bien ça va permettre au tissu de bien travailler. Sinon, il faudra faire des petites incisions. Alors ici, on coupe toujours le long du trait. Et ici, bah écoutez, on longe la couture pour me faire une marge de couture tout simplement. Hein. Donc alors on y va tranquillement. Donc le cranteur est un bon allié. Puis celui-ci, bah écoutez, comme il y a plusieurs épaisseurs, vous voyez que je ne peine pas avec celui-ci. Hein. Donc il a cisaille, donc il a encore un peu de mal à... Donc ça commence hein, à s'ouvrir, mais vous voyez, à force de le travailler, il est plutôt topissime. Hein. À part là que je trouve un petit peu léger, donc il ne faut pas le faire tomber. Mais sinon, bah écoutez, il est super. Hein. Surtout lorsqu'on a des matières lourdes. Donc ensuite, bah écoutez, on a juste à retourner le petit rabat. Vous allez tout bien faire ressortir. Vous allez prendre le petit appareil qui va bien de chez Clover hein, pour faire ressortir les angles. Et puis vous allez regarder prendre la partie arrondie pour bien regarder. Parce que j'ai étudié pour que ça reste bien, qu'il y ait un petit arrondi vraiment sympa. Ensuite, vous avez plusieurs solutions. Hein, enfin plusieurs, pas beaucoup, mais vous pouvez faire éventuellement une couture ici. Si vous voulez. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je trouve que comme c'est un petit rabat, ça ajoute, bah écoutez, une lourdeur. Vous voyez que là, je ne l'ai pas fait. Hein, donc, pour que ça reste vraiment très très sympathique. Et bien ensuite, bah écoutez, qu'est-ce que je fais moi? Bah écoutez, je fais une petite couture de maintien. Éventuellement, vous allez repasser si vous voulez. Vous faites en sorte que bah, tout reste bien en alignement. Et puis, vous allez faire ce genre de petites choses. Vous voyez? Ensuite, bah écoutez, vous allez chercher le milieu. Vous allez faire une petite marcation. Hein. Elle est là. Le milieu, il est là. Je vous remettrai hein, le crayon frais aussi. Hein. Donc tout ce que j'utilise, hein, je vous le mets toujours pour que vous puissiez... Vous allez prendre la partie frontale. Alors vous voyez que j'ai déjà fait la partie arrière. J'ai marqué mon milieu. Et puis bah écoutez, je viens positionner mon petit rabat. Comme ceci. Et je fais une petite couture de maintien. Ensuite, bah écoutez, je l'ai déjà fait, hein, donc de ce côté-là, hein, qu'est-ce que j'ai fait hein. Je vous montre très rapidement comment j'ai fait ici. Hein. J'ai mis la fermeture endroit contre endroit. J'ai fait une petite couture de maintien comme habituellement, puis ensuite la doublure. Hein. Vous voyez? En fait, j'ai pris en tenaille, hein, endroit contre endroit. J'ai bien mis au milieu. Vous voyez? Je vous montre cette partie rapidement parce que bon, ça va être le même procédé de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je l'ai déjà fait en amont, pour qu'on gagne du temps. Vous voyez ce qu'on obtient hein, ensuite. Hein. Enfin, ensuite, vous vous mettez au plus proche. Hein. Vous voyez, du zip, hein, du curseur. Donc vous allez voir un petit peu comment je le positionne pour que vous voyez comment ça se présente. Hein. Parce qu'on a le curseur, donc il va falloir le bouger en cours de couture. Donc je vais vous montrer très rapidement. Ici, vous avez donc la marcation qui est au milieu. Eh bien, vous allez mettre marcation contre marcation, comme ceci.
Puis vous allez mettre une petite pince. Alors vous allez me dire, il y a des épaisseurs. Moi, je l'avais fait avec ma Laura Ashley, hein, celle-ci. Hein. Donc, et vous avez vu, j'ai eu aucun souci de couture. Hein. Tout est venu vraiment parfaitement s'emboutir. Hein. Donc vous n'aurez aucune difficulté à coudre cet élément-ci. Hein. Ensuite, bah écoutez, soit vous mettez des petites pinces pour maintenir le tout. Sinon, bah, vous allez faire comme moi. Vous allez faire déjà une petite couture de maintien. Regardez. À ce niveau-ci, si vous voyez que vous avez des problèmes, bah, vous mettez votre cale, hein, la petite cale, sur l'arrière. Mais vous voyez que moi, il se soulève vraiment bien. Et puis, pour l'autre, j'avais pas utilisé de cale. C'était vraiment, si mes souvenirs sont bons, j'avais pas utilisé la cale. Hein. Voilà. Et puis, vous obtenez ce genre de choses. Alors, vous voyez que, bah écoutez, c'est pas au plus proche comme là, ici. Hein. Donc, on a fait juste une petite couture pour maintenir. Ensuite, vous allez prendre la doublure. Alors, j'ai déjà fait, moi, les coins. Donc, je vais vous montrer après sur la partie avant. Donc, vous allez bien positionner comme ceci. C'est-à-dire que vous allez bien mettre tout en alignement. Vous voyez? Alors, éventuellement, si la doublure vous gêne ici, ce que vous faites, voilà, pour être sûr que vous allez être en alignement, vous positionnez comme ça, vous voyez? Vraiment, hein? Et vous mettez une pince pour vous aider. Vous mettez une autre pince ici. Et puis ici, bah écoutez, vous faites la même chose pour vous aider, hein? Vous soulevez ici, là, vous voyez? Et vous mettez en alignement par rapport à celle-ci. C'est la petite recommandation que je vous donne. Voilà. Et puis vous allez faire une petite couture pareille de maintien. Et vous emmenez ça jusqu'au bout. Et puis vous allez vérifier. Vous vérifiez toujours votre travail. Hein, voir si vous avez, regardez, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement coudre au plus proche maintenant du zip. Alors, comment on va faire? Vous allez suivre tout. Vous voyez, ici, on a le curseur qui va gêner. Bah, qu'est-ce que vous faites, hein? Parce que moi, je l'avais déjà laissé haut. Bah, vous allez l'ouvrir ici. Vous voyez, vous l'emmenez plus bas. Vous allez démarrer votre couture. Hein, et puis, vous allez suivre votre rainure de zip. Regardez. Alors ici, vous en avez plus épais. Hein, c'est normal parce qu'il y a le rabat. Vous y allez tranquillement. Vous voyez, le curseur va vous gêner. Qu'est-ce que vous faites? Vous soulevez. Vous allez l'avancer. Regardez, alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez, il est là. Bah, écoutez, je l'avance. Hein. Regardez, par là. Hop. Et puis, je reviens. Et puis, écoutez, je continue ma petite couture tranquillement. Sinon, vous faites un point d'arrêt. Et puis, vous reprenez la couture. Voilà, hein, donc tout simplement, rien de compliqué. Hein. Puis, vous l'emmenez jusqu'au bout. Regardez. Hop, 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 hop. Et vous obtenez ce genre de choses. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez bien maintenir votre doublure. Hein. Vous voyez, comme ceci. Alors, vous préoccupez pas, après on viendra couper tous les excédents. Donc là, moi j'ai déjà fait l'embout. Hein, alors vous allez voir qu'il y en a un peu plus épais à cause du rabat. Eh bien, vous allez bien tendre. C'est très important de venir à cette étape-ci, puis de bien tendre votre doublure. Éventuellement, vous mettez une petite pince, vous essayez de tout bien mettre en alignement. Regardez. Ce que vous faites aussi, bah, vous mettez des épingles. Hein. Regardez, vous tendez et vous mettez des épingles. Hop, hop, hop. Vous voyez, hein. Hop, hop. On essaye de bien mettre tout bien droit pour pouvoir faire la dernière couture si vous voulez. Et ensuite, bah écoutez, je l'ai déjà fait de ce côté-ci, hein, parce que de ce côté-ci, il n'y avait pas de complications. Et bien, là par contre, vous allez soulever votre petit rabat, parce qu'on ne va pas passer la couture par-dessus, on la passe en dessous. Et bien, vous allez mettre un point de 3. Et puis, vous allez au plus proche, comme ceci. Vous ne vous laissez pas entraver par le curseur, hein, jamais. Vous soulevez, la même opération que ce que j'ai fait tout à l'heure, et puis je le recule, regardez.
légèrement. Et puis je continue ma couture. Faites-le parce que sinon vous allez dérailler. Hein. Forcément vous allez dérailler parce que le curseur va vous gêner. Et puis vous allez emmener ça jusqu'au bout. Et vous obtenez ce charmant petit résultat. Alors là, vous pouvez vérifier que votre fermeture, bah, écoutez, va très bien. Vous avez le rabat, bah, à force, il va se former. Hein, donc là, c'est normal, il se soulève, mais quand on va mettre la pression, il va se mettre en place. Et puis à force, bah, écoutez, quand la pochette, elle va être montée, il va tenir en place. Hein. Vous ne vous tracassez pas, il va tenir en place. Donc là, en l'occurrence, ça ne me dérange pas que ça reste comme ça. Ensuite, bah, écoutez, vous venez enlever, parce que sinon la doublure, elle va gêner. Vous allez soulever comme ceci. Et pourquoi pas vous mettez une pince pour la maintenir surtout. Pour pas qu'elle vous gêne. Comme ceci. Pour garder cette partie bien à plat. Ensuite, vous allez prendre la poche. Alors, j'ai fait une couture avec un point large de 3. Donc, c'est la partie avant, parce qu'on le reconnaît, la partie avant. Vous avez vu, la partie de la canette fait toujours un petit cafouillage, hein, c'est normal. Bah, vous prenez la partie la plus jolie. Hein, donc, je l'avais pliée en deux. Hein, donc, vous avez vu tout à l'heure, hein, c'était... Voilà, le patron, il était plié en deux. Vous allez positionner comme ceci. Alors, vous allez faire en sorte que... Bah, écoutez, ça vienne bien se cadrer. Vous mettez une petite épingle. Vous faites la même chose ici. Alors vous faites en sorte que vraiment, vous voyez, elles viennent bien se positionner. Puis regardez le rabat après qui va venir par-dessus. C'est plutôt joli. Hein. Elle est hyper facile à faire et très très jolie cette pochette. Et puis vous allez, parce que vous pouvez utiliser vraiment, faire des contrastes. Moi là je trouve que les tissus vont vraiment très très bien ensemble. Et puis bah écoutez, vous allez ensuite faire une petite couture de maintien de cette poche. Alors vous retournez l'ouvrage, c'est plus facile. Juste une petite couture de maintien, regardez, hop. Je reprends. Je me tracasse pas si ça dépasse un petit peu, c'est pas gênant. Et puis voilà, puis je termine de l'autre côté, hein, tout simplement. S'il y a des petits décalages, on viendra ajuster avec le ciseau. Et voilà ce qu'on obtient. Alors moi je laisse toujours les épingles, parce que vous allez voir que ça va faciliter les prochaines étapes. Et vous voyez qu'après, bah écoutez, il n'y aurait plus qu'à mettre le petit snap. Et puis vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Moi je la trouve super jolie celle-ci. Ensuite vous allez prendre la partie frontale. Donc vous voyez, on a les petites encoches ici. Bah, vous allez les plier comme ceci. Et vous allez, alors le molleton, hein, les fils ils collent, hein, c'est normal. Hein. Et vous allez faire une couture ici. Et vous l'emmenez en pointe. Hein. Vous suivez hein, votre pied. Hein. Donc vous allez voir un petit peu ce que j'ai fait. Vous voyez? Alors là, si vous voyez qu'on voit un petit peu ici hein, du zigzag, hein, vous vérifiez hein, que de l'autre côté, le zigzag, il n'apparaisse pas. Mais vous voyez, là, on ne voit rien en l'occurrence. Vous voyez, c'est pour faire cette pointe-là. Eh bien, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc je vous montre juste pour cette partie-ci parce que c'est la plus compliquée. Parce qu'il faut vraiment tout assembler, la poche et puis la partie principale en même temps. Et puis vous obtenez ceci. Et ça, c'est à faire dans tous les coins. C'est-à-dire, maintenant je vais pouvoir enlever la petite pince. Vous allez faire la même chose sur la doublure, c'est-à-dire que vous allez plier de la même manière et vous allez coudre ici. De l'autre côté, la même manière. Sur l'autre partie de la doublure, pareil. Et sur la partie arrière où il n'y a pas la poche, la même chose. Vous pliez et vous cousez comme ça. Et vous cousez comme ça. On a donc terminé donc les parties principales de la pochette. Il nous reste à mettre maintenant la petite sangle que vous voyez ici. Alors, vous vérifiez bien que votre fermeture, hein, faites attention comme vous posez hein, la fermeture. Vous voyez, moi j'ai fait en sorte pour qu'elle s'ouvre comme ça. Après, si elle s'ouvre dans l'autre sens, c'est voilà, vous faites comme vous voulez. Mais moi, voilà, en l'occurrence, je voulais qu'elle s'ouvre dans ce sens-là, sens-là. Vous voyez. Ensuite, on va venir. Donc là, pareil, hein, je soulève bien la doublure. Hein, je mets toujours une petite pince pour éviter que la doublure ne vienne à gêner pour les prochaines étapes. Venez, vous mettez une pince, hein, ça coûte rien de le faire. Hop. Et vous avez ce genre de choses. Donc on a déjà la partie principale qui est faite. On va se concentrer maintenant sur la petite lanière. Alors la petite lanière. On a ces trois éléments. Donc,
on va déjà commencer par faire la petite lanière. C'est simple, hein, je vous l'avais déjà montré. Vous allez prendre donc cette partie-ci, donc je vous avais mis donc du H250 ou du Lavisling, donc qui est déjà à 2 cm. Vous allez mettre endroit contre endroit, vous voyez, comme ceci. Alors, je vais diminuer mon point, j'ai oublié de diminuer mon point. Vous mettez un point serré, hein. Donc je repasse par-dessus, hein. Vous voyez si ça vous arrive. Hein. Vous avez donc mis endroit contre endroit, ensuite bah, vous allez tout simplement le tourner. Hein. Alors ici vous faites en sorte que ça reste bien droit. C'est pour ça que je vous ai dit que le thermocollant facilite. Hein. Vous mettez éventuellement une petite pince. Parce que je vais le faire en dernier, ça. Cette couture-là, parce que comme ça bouge, vous voyez. Comme ça me permet de venir l'ajuster si jamais il y a besoin. Vous voyez que c'est pour ça que le thermocollant facilite, hein, parce que là, deux matières complètement différentes. Et puis ensuite, vous allez plier, hein, faire comme un biais. Hein. Vous voyez, parce qu'il faut tirer. Hein. Donc c'est super important de bien... Éventuellement, vous allez le repasser. Regardez. Parce que comme le tissu est hyper léger, c'est pour ça que je vous ai dit... Après, vous n'en avez pas assez de l'autre côté. Hein. Vous voyez, si vous laissez, vous n'en aurez pas assez de l'autre côté. Vous voyez, vous venez... Voilà. Et puis, bah, écoutez, on va faire la petite couture tout de suite, comme ça. Vous prenez un point large, hein, de 3, de 50, 3. Bon, là, je vais prendre 2,50. Ça va bien maintenir. Et puis, bah, écoutez, je viens faire une couture. Ça aide tout de suite. C'est pour ça que j'ai mis 7 cm. Hein. On a besoin que de 5, mais j'ai mis 7 parce que sinon c'est compliqué à coudre. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors essayez de prendre un ton sur ton. Hein. Donc moi là j'ai pris un marron foncé. Et puis là vous allez... Vous voyez que c'est un peu plus compliqué avec du tissu léger. Vous allez voir que tout à l'heure on aura moins de mal. Mettre une pince. Et puis vous pliez comme ça. Hein. On a plus de mal à voyez, parce que c'est vraiment une matière lourde et une matière... Voilà. Éventuellement, vous mettez des épingles si vous voulez. Et puis, vous faites bien en sorte que ça soit tout bien à l'intérieur. Et puis, vous cousez surtout le plus au bord possible. Hein. Regardez. Hop. Sinon, vous faites avec du molleton, c'est beaucoup plus facile, hein, c'est votre machine. Donc là, moi, je me suis remis dans les conditions où je l'ai faite comme si j'avais ma Laura Ashley. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Vous voyez que ça maintient moins bien que quand on a du molleton. Mais bon, juste pour cette petite sangle qu'on voit à peine, je trouve que voilà, c'est plutôt pas besoin des 1000 et des 100. Ensuite, vous allez prendre que 5 cm. Vous voyez là, il y a même un peu plus. Hein, donc, parce que ça s'est détendu. Bah, vous allez prendre 5 cm. Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais prendre ce genre de ciseaux. Éventuellement ici, je viens, j'ajuste, et puis je viens à 5 cm. Vous voyez, je me mets là, et puis je mets mon doigt, et puis je coupe. Voilà, on n'a pas besoin de plus. Vous voyez? Et ensuite, bah écoutez, vous allez positionner la demi-lune, enfin, ou le dé. Vous voyez là, il est un peu plus petit. Moi j'aime bien quand c'est plus petit. Donc après vous pouvez prendre 30 mm ou 32 comme vous voulez. Donc moi là en l'occurrence, voilà. Et puis vous allez passer une petite couture pour le maintenir. Et vous allez venir le positionner ici. Alors j'ai plein de petites pinces qui se trimballent. Vous voyez, vous venez le positionner à cet endroit-ci. Juste au-dessus de la poche. Comme ceci. Et vous venez faire une petite couture de sécurité, vous repassez par-dessus l'autre. Hein. Voilà. Vous voyez, on obtient ceci. C'est plutôt mignon. Hein. Ben ensuite, on n'a plus qu'à faire le montage, hein, parce qu'elle est terminée. Et puis il restera la dragonne. La dragonne, on va faire ça très rapidement. Et vous allez prendre des ciseaux, vous allez venir ajuster un petit peu tout ce qui dépasse. Hein. Voilà, hein, vous coupez tout ce qui dépasse.
Si ça ici, on a un petit décalage, c'est pas gênant parce que de toute façon, quand on va faire la couture, eh ben, écoutez, on va essayer de faire en sorte que tout vienne se positionner. Vous allez venir maintenant, bah écoutez, mettre une épingle sur le rabat pour éviter qu'il ne vienne à se prendre et puis que tout reste bien en place. Ça facilite. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement la plier comme ceci. C'est-à-dire, ici, moi, ce que je fais, moi, je le plie comme ça. Vous voyez, parce que je veux qu'il reste vers le dessus. Si vous faites ça, quand vous allez le coudre, il va faire comme ceci. Moi, je veux, regardez, ce que je fais, je le plie comme ça. Et ensuite, je viens le prendre comme ça. Vous voyez? Le fait de mettre un embout de zip, eh bien, écoutez, on a moins d'épaisseur. Vous venez mettre une petite pince. Ici, vous refaites la même chose de l'autre côté. Hein. J'ai donc fait un côté, vous voyez, vous mettez votre doigt comme ça. Regardez, puis vous le pliez. Vous voyez, et en fait, il fait ça si vous voulez. Voilà. Après, vous le mettez dans l'autre sens comme vous voulez. Hein. Vous faites comme vous voulez, mais voilà, moi je trouve que c'est plus joli comme ça. Mais après, voilà. Vous mettez une petite pince et puis ensuite vous allez faire tout correspondre. Alors pour faire correspondre, comment on fait? Eh bien on met un d'un côté puis un de l'autre, comme ceci, dans les jonctions. Vous voyez? J'en ai un d'un côté, un de l'autre, et puis vous mettez une petite pince. Ainsi vous aurez des jonctions toujours parfaites. Pareil de l'autre côté, regardez. Tac, tac. Un d'un côté, un de l'autre. Ensuite, bah écoutez, on aura la doublure et tout à coudre. Moi ce que je fais, c'est que je couds déjà un côté de la pochette comme ça. Je suis tranquille et je me concentre sur la doublure après. Vous faites comme vous voulez. Mais voilà, moi je vous recommande de venir déjà coudre d'un côté avec une marge, avec le pied de votre machine ou votre... Voilà. Et puis vous allez... Vous voyez, j'ai pas changé d'aiguille. Vous mettez une aiguille de 100. Et puis ici, vous voyez, hein, je prends mon petit pinceau. Hein, regardez. Regardez, hop, j'enlève bien entendu la pince. Et regardez, le pinceau, il permet de maintenir tout en place, regardez. Il aide, hein, le pinceau. Hein. C'est un allié, hein, donc je vous le remets en lien parce qu'il est de la marque Clover. Il a une petite bille au bout. Il est vraiment topissime. Hein. Il perce pas le tissu, celui-là, au moins. On a toujours besoin d'un pinceau hein, pour, regardez, pour bien aplatir hein, les coutures. Regardez, hop, regardez. Vous le maintenez, regardez. Regardez, hop. Sans avoir à soulever, regardez. Regardez, hop. Et puis vous tournez. Moi, je commence toujours par la... Vous voyez, ici, pareil, hein, vous soulevez hein, éventuellement. Et puis, voilà, le pinceau. Éventuellement, bah, vous retournez. Hein. N'oubliez pas d'ouvrir le curseur. Donc, moi, j'arrive toujours à les ouvrir. Mais voilà, vous ouvrez légèrement le curseur. Et puis, vous pouvez vérifier si de l'autre côté, ça vous convient. Hein. Ensuite, bah, écoutez. Ce que vous allez faire. Vous allez faire le même procédé. C'est-à-dire que vous allez mettre un à droite, un à gauche, hein, comme ça. Puis, vous allez tout bien tendre. Et puis, si vous avez un petit décalage, c'est pas gênant. On viendra ensuite réajuster avec les ciseaux. Hein. Bon, à l'intérieur de la doublure, bah, ça ne se verra pas. Parce qu'on a toujours des petits décalages entre les matières, différentes matières qu'on travaille. On peut toujours avoir un petit décalage. Et puis là, pareil, hein, je mets des... Pourquoi pas une épingle. Et puis bah, je vais reprendre et en laissant une ouverture ici sur la partie donc inférieure. Donc je reprends un peu plus loin, regardez. Alors, il faudra venir renforcer la couture ici après, je vais vous le dire, mais parce que vous voyez que le pied, comme il y a des épaisseurs, eh bien, les épaisseurs, parfois, on a du mal. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Donc là, vous allez, bah écoutez, vous dites que vous voulez l'ouverture là, hein, au milieu, hein, hop, vous laissez une petite ouverture, hein, je crois que 5-6 cm, pas plus, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Elle se retourne très bien ensuite. Ici, bah écoutez, le pinceau, c'est notre copain aussi. Ici, on n'a pas de souci parce que ça va grimper, regardez. Si vous pensez à la cale,
Regardez, vous voyez que là, même moi, elle a du mal. Hein. Bah, vous prenez la cale, regardez. Et regardez. Vous voyez? Direct, ça passe. Vous retournez l'autre ouvrage et vous faites la même chose. Hein. Regardez. Hop. Vous prenez la petite cale. Regardez, vous voyez qu'elle a du mal aussi. Hein. Regardez. Et là, avec la cale, regardez. On passe les épaisseurs sans aucun souci. Vous voyez qu'ici, j'étais trop au bord. Bah écoutez, je reviens et puis je repasse un petit coup. Hein. Regardez, hop. Regardez ici, on est trop au bord. Parce que vous voyez que ça bouge. Hein. Bah, vous revenez, vous refaites, hein. Vous refaites un petit tour. Hein. Jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui tient la route. Voilà, vous voyez que je refais même un tour. Regardez ici, je trouve que je suis un peu trop au bord. Bah, je reviens. Regardez ici, hop. Vous voyez, c'est là au niveau, il y a la petite sangle. Bah, vous mettez la cale. Et puis vous avancez, regardez. Sans aucun souci. Et puis, hop. Puis là, je vais arrêter. Voilà, parce que je pense que j'ai... Voilà. Vous voyez, vous vérifiez que toutes vos coutures sont parfaites. Hein. Si vous avez plus de marge de couture, c'est pas gênant. Et puis maintenant, bah, il ne reste plus qu'à venir la retourner par l'ouverture. Alors, on va voir la surprise. Alors, vous voyez, là, je l'ai fait un peu petite, moi, l'ouverture. C'est pas grave. Alors, vous allez ouvrir le curseur entièrement. Alors, attendez. Hop, on va déjà la passer d'un coup, comme ça. Regardez. J'ai fait une petite ouverture. Vous faites plus grande si vous voulez. Hein. Moi, j'ai toujours tendance à les faire un peu petites. Parce que plus elle est petite, bah, plus c'est difficile à retourner, ça va de soi, mais vous en avez moins. Alors, vous faites attention aux épingles, vous avez vu? Et alors, hop. Et hop, il ne nous reste plus qu'à venir admirer le résultat. Alors après, je ferai tout bien ressortir. Parce que là, j'ai les épingles qui me gênent. Voilà ce que ça donne. Alors hors caméra, j'ai posé une petite pression. Alors vous ne tirez pas dessus hein, quand vous venez de la poser. Parce que sinon elle va s'arracher. Vous voyez, vous mettez vos ongles entre les deux extrémités. Et pour éviter qu'elle ne s'arrache. Les premières pressions, faites au moins le mouvement, je sais pas, au moins 7 fois. Pour que vous puissiez avoir ensuite une pression qui tienne la route. Parce que là, si vous la mettez, vous l'arrachez, vous êtes sûr que la pression, elle va s'arracher. Hein. Je vous le dis, hein, parce que je parle d'expérience. Vous voyez, là, si je tire, elle va s'arracher parce qu'elle est un petit peu dure. Vous faites ce genre de mouvement plusieurs fois. Et regardez un petit peu. Hein. Donc là, moi, j'ai mis une dorée, hein, parce que je trouvais que c'est ce qui allait le mieux. On a la petite poche à l'avant. Voilà. On a la petite sangle ici. Donc vous pourrez la prendre plus large si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien comme ça. Et puis, vous avez vu hein, le pliage que je vous ai fait faire tout à l'heure. Ça vous permet d'avoir des super bords. Regardez. Vraiment joli. Et puis, bah écoutez, la fermeture posée, bah écoutez, hein, comme habituellement, en 3 étapes les coutures. Et puis ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai fait hein, j'ai fait une petite fermeture donc de l'ouverture. Regardez un petit peu ces petites jonctions qui sont juste parfaites. Donc vous voyez, un petit peu des angles, et puis vous allez la mettre à l'intérieur, hein, la petite doublure. Ici, regardez, vous avez des onctions qui sont parfaites. Alors la pochette, j'ai pas bien tout ressorti encore. Hein. Après, voilà, vous ressortez tout correctement, et puis tout va se mettre bien en place. Et puis, vous avez une jolie petite pochette. Vous voyez, avec de la récup. Hein. Donc vous voyez que la récup, c'est super joli. Alors maintenant, on va faire la petite dragonne. Alors on va la faire très rapidement. Alors je ne vais pas la faire entièrement parce que j'attends des mousquetons beaucoup plus jolis. Celui-là il est un petit peu juste, donc c'est ceux que j'avais utilisés quand j'avais démarré. Hein, donc voilà, et puis il y a même une pochette rouge, vous remarquerez hein, dans le PDF où j'avais mis un super mousqueton parce que je l'avais récupéré d'un sac. Donc vous voyez, j'avais un sac qui s'était abîmé, puis j'avais récupéré tous les embouts. C'était un petit peu doré, c'était super joli. Donc là en l'occurrence je vais l'utiliser pour vous montrer. C'est pour ça que je vais travailler avec un point large. Mais vous travaillerez avec un point, là je vais travailler avec un point de 3,50 pour pouvoir le redéfaire et remettre un beau mousqueton. Donc vous la verrez en photo, hein, celle-ci, cette petite pochette, et vous verrez que le mousqueton il sera super joli. Donc je l'attends. Je pense qu'il devrait arriver d'ici la fin de la semaine. Hein. Je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo, mais dimanche vous aurez je vous la mettrai en photo éventuellement la pochette avec le beau mousqueton. Hein. Donc comme ça au moins vous l'aurez. Vous verrez un petit peu qu'on peut trouver des super mousquetons, et puis je vous les mettrai en lien, ça va de soi parce que j'attends de voir la qualité. Ensuite, bah écoutez, on va prendre la partie centrale et on va faire comme on fait un chouchou. Hein. Donc là, je vais utiliser un point serré parce que je vais pouvoir l'utiliser, le point serré. Donc je vais utiliser un point de 2.
très bien. Et puis, bah écoutez, je vais mettre endroit contre endroit, toujours, hein, comme ceci. Et je vais pas démarrer ma couture. Voilà, je vais laisser au moins 3 cm, hein, vous voyez, 3 doigts à peu près. Hein. Et puis, pareil, hein, je fais ma couture à 1/4. Et puis... voilà. Hop, j'emmène tout ça ici. Et puis j'arrive ici, bah écoutez, je laisse la même largeur. Hein. Vous voyez, à peu près. Hein. Comme on fait pour un chouchou. Vous voyez, j'ai laissé les extrémités non cousues. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais venir glisser. Alors, je ne vais pas faire toutes les étapes devant vous, parce que là, vous regarderez la vidéo, on a déjà fait la dragonne. Hein. Donc, vous ne la verrez pas aujourd'hui terminée, mais vous la verrez en photo, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, vous passez le petit mousqueton, hein, et puis ensuite vous allez faire comme on fait pour un chouchou. C'est-à-dire qu'ici, vous allez coudre ici. Donc je vais vous mettre une petite pince ou une petite épingle. Tiens, je vais prendre une petite épingle. Alors vous faites comme si j'avais cousu. Hein. Celle-ci, elle est tordue, pas de bol. Hop. Regardez, on va faire comme si j'avais cousu. Vous voyez, endroit contre endroit. Et puis quand vous allez retourner, ça vous fait une belle jonction. De la même manière, ici, alors par contre, vous faites bien attention d'être droit. Hein. Vous voyez, hein, que tout soit bien droit, hein, que vous n'ayez pas quelque chose de travers. Hein. Alors, vous voyez, le mousqueton, si vous gêne, vous... Voilà. Hein. Et puis ici, pareil, endroit contre endroit. Donc, je vais en mettre 2. Et puis, voilà, vous aurez compris après toutes les étapes. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous écarterez les coutures. Hein, et puis, vous allez continuer votre couture ici. Regardez, vous allez remettre endroit contre endroit, comme ceci. Et vous allez continuer votre couture. Alors vous faites comme si j'étais en train de coudre. Hein. Comme ceci. Alors, elle est tordue. J'ai que des épingles tordues, hein, moi, hein, dans l'atelier. Ici, bah, ici, vous écartez bien, surtout. C'est très important pour que vous n'ayez pas d'épaisseur. Vous voyez, là aussi. Donc là, je ne peux pas le faire parce que j'ai les épingles. Mais... Et puis, vous faites en sorte que tout vienne bien se cadrer. Et vous continuez donc votre couture. Tac, tac, en écartant bien entendu la couture, comme je vous l'ai dit. D'accord? Ensuite, bah écoutez, vous retournez. Et puis vous allez faire ce genre de choses. Hein. Vous mettez des pinces. Hein. Regardez, hop. Puis vous faites ça tout du long. Alors ici, il faudra bien entendu écarter les coutures. Donc là, moi, c'est pas joli parce que c'est pas cousu. Hein. Mais vous voyez, vous obtenez une belle jonction. Voilà, elle n'est pas terrible, mais vous avez compris le principe. Hein. Moi, je veux mettre quand même mon beau mousqueton que je vais recevoir. Hein, donc, c'est pour ça que je ne vais pas la coudre, sinon ça va me faire tout défaire. Mais vous avez compris le principe. Et puis tout ça, en fonction, vous bougez votre petit mousqueton. Hein, vous retournez comme ça. Regardez. Tout du long. Alors, je vais faire ça très rapide. Hein. Allez, hop. Parce que vous allez comprendre le principe. Hop. Allez, j'en mets... voilà, je ne l'ai pas bien fait. Hein, donc... il faut bien tirer, hein, parce que là, je le fais pas. Vous voyez, vous tirez vraiment bien comme ça, là. Pour que vous ayez suffisamment de marge ici. Et vous voyez que c'est plus facile de travailler avec du molleton. Hein. Regardez, tout vient bien se placer. Donc là, je n'ai pas bien tiré. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire une couture avec un point de large, hein, de 3. Vous voyez, comme on fait habituellement, comme on a fait pour la petite sangle ici. Hein. Ici, là, tout le tour. Vous bougez le curseur si vous gêne. Hein. Donc, rien de compliqué. Et puis, quand après, vous venez faire l'autre côté. Comme ça. Hop. Hop, voilà, tout du long. Vous voyez? Je vous mets quelques petites pinces pour que vous voyez. Tout du long, vous faites ça. Voilà. Vous voyez? Voilà ce que ça va, vous allez obtenir. Et puis au fur et à mesure, là, il vous gêne. Hein, bah, vous le bougez légèrement, puis là, vous aurez plus les pinces. Hein. Donc, une fois que vous avez cousu là, vous n'avez plus les pinces qui vous gênent. Hein. Donc moi, je les laisse pour les maintenir. Puis vous voyez, vous allez mettre une petite pince ici. Je vais en remettre une juste ici. Pour vous montrer, bah, le curseur, vous le bougez. Regardez. Hop, enfin le mousqueton. Et puis, vous allez continuer tout le contour comme ça. Vous voyez, on obtient ça. En fait, vous arrivez à ce résultat-ci. Une fois que vous avez donc votre petit mousqueton, ici, vous voyez, on a la partie de la jonction, je l'ai mis sur l'arrière. Je suis venue mettre mon petit rivet tubulaire. Tout simplement. Alors le rivet tubulaire, vous regarderez la vidéo,
Donc je vous l'ai mis en lien en début de vidéo justement, lorsqu'on a fait les sangles, lorsqu'on a fait tout. Donc vous prenez un pinceau, vous venez mettre votre rivet tubulaire, vous avez le petit cabochon, vous avez juste à presser, hein, donc il n'y a rien de compliqué. Et soit, si vous n'avez pas de rivet tubulaire, ce que vous faites une couture. Moi j'aime pas trop faire la couture parce que comme on a deux tissus différents, ben écoutez, on ne sait jamais quel fil choisir. Et soit vous allez mettre du clair et puis là on va voir le clair. Donc c'est pour ça que je vous recommande des rivets tubulaires. Mais si vous n'en avez pas, ben, vous faites une couture, hein, tout simplement. Hein. Vous venez... Là, je ne vais pas vous le faire, mais et puis vous faites une couture comme ça. Hein, bien entendu, vous n'oubliez pas de ramener le mousqueton à l'endroit. Et puis ici, vous voyez, on doit peut-être le voir, on a la petite jonction ici. Vous voyez, je l'ai fait passer sur l'arrière pour pas qu'on la voie nulle part. Pour que ça reste un travail très, très, très propre. Donc voilà, donc j'ai terminé donc le cours d'aujourd'hui. Vous avez vu qu'on a fait une super pochette, vraiment facile. Hein. Donc là, les débutantes, allez-y. Poser un zip, c'est pas compliqué lorsqu'on a les bonnes méthodes. Voilà, regardez un petit peu cette pose professionnelle. Et puis on peut y ranger nos petits trésors. Donc voilà, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, j'ai terminé donc le cours d'aujourd'hui. On a fait une belle clutch. C'était la numéro 3 parce que vous avez vu, dans la première, on a fait la romantique. Et puis la semaine dernière, bah, on avait droit à la quadra, donc avec une technique de patchwork. Et puis bah écoutez, aujourd'hui vous avez celle-ci. Et puis vous avez vu que les débutantes vont pouvoir le faire juste en respectant bien entendu toutes les étapes de montage. Et vous avez vu qu'une fermeture, en respectant donc l'ordre que je vous ai donné, vous allez pouvoir en faire une avec une qualité professionnelle, ça va de soi. Donc moi je suis super contente de vous avoir présenté ce projet parce que c'est l'un des premiers que j'avais fait. Et donc écoutez, ça me fait un petit peu de nostalgie. Donc voilà. Et puis écoutez, vous pourrez ainsi en faire tout plein pour les offrir parce que c'est ça la couture, c'est un partage. Donc partagez à volonté mes vidéos aussi pour me soutenir. Et puis, la semaine prochaine, je vous retrouve pour le projet numéro 4. Et vous allez voir que c'est une pochette, écoutez, en total récup aussi, parce que j'utilise tout ce que j'ai dans l'atelier pour la faire. Et vous allez voir que elle est étonnante et le résultat est super sympa. Donc j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Le soleil est au rendez-vous et moi je serai là la semaine prochaine. Mais en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.